Dans le arts martiaux mixte, les provocations se sont avérées être une voie viable pour beaucoup. Gervilla, monsieur Londres. Londres. Des efforts qui laissent que les adversaires, mentalement fracturés et meurtris par des escarmouches verbales, mises en avant le soir du combat. Michael. Champion du monde de l'UFC. C'est une voie destructrice qui ne laisse que des miettes une fois la tempête passée. Mais pour les plus habiles, une autre voie s'offre à eux. Un chemin exempt de grossièreté crachée dans les micros et de théâtralité belliqueuse. L'art de la confiance en soi innée et de la manifestation transforme la confiance en une véritable arme. Peu importe, il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter, Daniel Cormier. Tu perdras ce combat, Daniel Cormier. Je veux que tu y crois. Batte-le dès le premier round, fais-moi confiance. Si tu peux le voir ici et que tu as assez de courage pour le dire, cela se produira. El Matador peut bien être le roi des rois, gardien du trône des poids-plumes, mais c'était un voyage vers le sommet forgé à travers des heures sur le tapis, et plus important encore, la foi dans la loi de l'Assomption. Un record invaincu apporte des avantages mentaux supplémentaires pour ceux qui restent ancrés au milieu de cela. Une aura d'immortalité accordée qui peut si souvent faire la différence au niveau de combat d'élite. Et Ilya, dans son ascension, l'a sans doute utilisé à son avantage. Je suis mentalement seul. La peur essaie en quelque sorte de prendre le contrôle de moi. La peur est une illusion. Je laisse la peur me traverser. Ce qu'il a fait à Josh Emmett, j'étais comme dégoûtant. Une combinaison pour les Espagnols, un cours magistral de boxe. Malgré ses succès, Ilya est resté humble. Le travail acharné et l'entraînement l'ont maintenu en échec, équilibrant l'ego que ses victoires avaient culminé en un tir de titre inévitable. Une question de quand, pas de si. Le voyage était prévu depuis longtemps, manifesté par des années de confiance en soi. Et Deux fois, je devrais me réveiller chaque matin et me dire comme « Hey Ilya, tu as comme deux options pour continuer à dormir et continuer avec tes rêves, ou te réveiller et le rendre vrai. » le grand Alexander Volkanovski était l'homme sur son chemin. L'un des plus grands gladiateurs de tous les temps de la division et du sport. Aux yeux de beaucoup, c'était une tâche ardue de vaincre celui qui semblait imbattable à 145. Mais pour être le meilleur, il faut être le meilleur. Le meilleur et El Matador utiliserait toutes les formes de manifestation pour visualiser la victoire, changeant sa bio Instagram avant le combat pour se proclamer champion de l'UFC et allant plus loin en réalisant un film sur son ascension vers le trône, une étape inédite. Si jamais il y avait eu un exemple de pari sur soi-même, c'était bien celui-ci. Les arts martiaux mixtes sont impitoyables et une défaite marquante peut ternir votre réputation à jamais. Les risques pour Topuria étaient élevés, mais les récompenses bien plus grandes, et il n'avait même pas pensé aux risques. La seule pensée était la victoire, claire et pure, sans laisser de place au moindre doute. Vous savez déjà ce qui va se passer. Vous êtes juste venu pour la retraite. Je vais te décapiter. Je vais te montrer des niveaux. Je vais te faire mordre la poussière. Je vais l'écraser au premier round. Crois-moi. Je vais l'assommer au premier round. Vraiment, ouais. Le gars mérite son respect. Il est bon. Mais comme je te l'ai dit avant, la stratégie que je vais apporter dans le combat, il ne pourra pas la résoudre. Malgré tout, les frasques de Topuria étaient souvent perçues comme déplaisantes, effrontées et arrogantes. Mais ces mots prononcés lors de l'affrontement, d'abord inaudibles, ont révélé un homme qui, sans dédaigner les compétences de son adversaire, était simplement plus confiant en les siennes. Ilya exploitait le jeu médiatique et les théâtralités pour vendre plus de pay-per-view, mais cette personnalité, bien qu'accentuée, était réelle et serait canalisée vers la victoire le soir du combat. Il est calculateur, il est calme, et il croit qu'il va ce soir surprendre de nombreux observateurs de arts martiaux mixtes et arracher le titre au champion de longue date des poids-plumes. Je n'ai jamais été plus... Quand même. Très intéressant. Coup de pied bas très puissant, lié également au travail là-bas. Oh, vraiment, la main droite atterrit pour Topuria. Ouais, il a l'air vite. Les deux hommes ont brillé au premier tour. Deuxième tour, mon pote. T'es prêt? T'es prêt? Au deuxième tour, il a commencé à ralentir un peu.
C'est fini, mon ami. C'est fini. Ils vont t'affirmer que c'est possible. Ils vont te renverser et te frapper. Mais devine quoi? La seule personne dont tu as besoin pour accomplir quoi que ce soit dans cette vie, c'est toi-même. Fais-toi confiance, travaille sans relâche, aie foi, et tout est possible. Mesdames et messieurs, la victoire était un rappel que personne n'est immortel dans ce jeu. Aussi rapidement que vous montez au sommet, vous tombez inévitablement par la force de la croyance en soi. El Matador règne maintenant en maître. Chaque mot dit, décision prise et coup porté a culminé dans ce tir final. Il l'avait fait de la bonne manière, l'honorable, et avait tout gagné et plus encore. Mais en tant que roi, il devait désormais défendre ses nouvelles richesses. Comme lors de son ascension, Ilya utiliserait la visualisation mentale pour affronter son prochain adversaire. Il y a une raison pour laquelle on dit que défendre le trône est plus difficile que de le revendiquer. La couronne est un lourd fardeau, plus de responsabilités et de distractions viennent avec le titre, et seuls les plus disciplinés peuvent y faire face. Contre Max Holloway, Ilya visait à consolider son héritage avec une victoire sur une autre légende des poids plumes. Comme il l'avait fait contre Volkanovski et les nombreux hommes avant lui, Ilya parierait sur lui-même au plus haut degré, cherchant à faire ce qu'aucun homme n'avait jamais fait avant lui en 33 combats et à mettre KO l'homme au menton d'acier. Aucun d'entre eux n'a la puissance que j'ai dans mes mains. Aucun d'entre eux n'a les compétences que j'ai. Je serai le premier à lui éteindre les lumières. La réputation de Holloway en tant que favori des fans et les mots froids de l'Espagnol ont rendu le contre-coup inévitable. Même en tant que champion, Ilya était encore le petit nouveau comparé à son adversaire, présent depuis bien plus longtemps. Mais la mission restait la même. Une fois la porte de la cage fermée, le respect pour son adversaire devrait être mis de côté, et le taureau ferait une nouvelle fois sa charge. Je dis cela parce que je le savais. C'est une surprise pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est comme si je le savais. Je l'ai dit et je l'ai fait. Ilya est venu, a vu et a conquis, a visualisé et réalisé son destin à travers 2 mains de pierre. Et bien que son heure viendra probablement comme pour chaque guerrier, son chemin vers la gloire sera reproduit par beaucoup une fois que ses gants reposeront sur la toile de l'octogone. Tu vas faire quelque chose là-bas? Sois prudent, ferme ta putain de bouche. Maintenant, tu peux seulement compter jusqu'à 5. Je ne trouve rien de dérangeant dans la division. Ils ne bougent pas comme je bouge. Ils ne pensent pas comme je pense. Et ils ne parlent pas comme je parle. La verve verbale venimeuse et le coup de gauche breveté de l'Irlandais font sa renommée. Mais il y a un côté cérébral chez ce tristement célèbre que beaucoup ignorent. Mais derrière le spectacle et la violence se trouvait un homme qui voulait chaque instant de son histoire. L'ascension de Conor McGregor paraît presque prophétique, tel un conte légendaire oublié de contrées éloignées. Mais sans sa confiance en soi, le jeu de combat n'aurait jamais vu le jour. Pour toutes les frasques de fête ostentatoires que nous reconnaissons aujourd'hui, ce personnage de la haute vie était une fois une façade totale. Tu as déjà entendu l'expression « tu dois faire semblant jusqu'à ce que tu réussisses ». Avant tout, je recevais les faux. Je portais les faux comme ça, mais fier, tu sais. Ces costumes sur mesure ne sont pas bon marché. Cette montre de poche en or massif, 3 personnes sont mortes en fabriquant cette montre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire semblant pour y arriver. Tu sais, je conduisais une vieille bagnole déglinguée, et dans ma tête, c'était une Ferrari. J'ai failli réussir à le croire jusqu'à ce que ça devienne réel. La montre était peut-être imaginaire, mais pour Conor, elle était bien réelle dans son esprit. Jouer ce rôle de vie riche à travers de telles subtilités lui a permis de puiser et de visualiser l'homme qu'il voulait devenir. L'autre clé de son ascension était cet élément intangible, la confiance en soi pour exceller et réaliser l'impossible. Pour Mystic Max, forger nécessitait des prédictions glaciales et correspondait à ses hautes ambitions fixées sous les projecteurs. Samedi soir, quand je mettrai Diego KO au premier round, je prouverai ma valeur. Il va frapper la toile dure et ce sera ça.
Connor a réalisé tout ce qu'il avait prédit et pour couronner son parcours en poids plume, il a voulu défier José Aldo, invaincu depuis 10 ans. Jusqu'ici, l'ascension de Connor semblait divine, mais vaincre le roi de Rio était un défi de taille. Le palmarès de José parlait de lui-même, mais la détermination de Connor surpassait celle de ses adversaires, même sans le titre incontesté. C'était un mélange de tout ce qu'il avait bâti, les jeux d'esprit, le personnage de Mystic Mac et bien sûr ses compétences de combattant. La lecture de l'âme n'est pas un terme que j'utilise à la légère, mais pour l'UFC 174, c'était le plus approprié. Je suis calme, froid, impitoyable et prêt à éliminer le corps qui est devant moi. Je sens que si je pars, il réagira 1 million de fois. Voici comment je vois le combat se dérouler. Je le sens surréagir, se surmener, puis être mis KO. Connor a l'air très détendu. Détendu et souriant. Mot pour mot, tu as dit « J'ai ressenti, quand nous nous sommes fixés, j'ai senti que sa main droite tremblait, ce qui était un signe subtil pour moi. » Il est prêt à décharger cette main droite, mais je pense que cela pourrait être sa perte. S'il lâche sa main droite, je disparaîtrai. Là, j'entre simplement comme j'entre. C'est suffisant, ils en font trop. Ou il se rétracte, mais dans tous les cas, n'est pas bon pour eux. Comment faites-vous cela? Comment? Anticipez-vous ces événements? Si vous pouvez les percevoir et avez le courage de l'exprimer, ils se réaliseront. Donc je vois ses plans, je vois ses séquences et je ne les évite pas. Il a travaillé sur la chose exacte et il a imité ce qu'il allait faire dans la loge. Il y a une vidéo de lui. C'est Connor qui prétend être Aldo et c'est lui. Oh. D'aucuns affirment que c'était un alignement désastre. Au bon endroit, au bon moment. Connor avait écrit ce résultat il y a longtemps, et bien qu'il ait changé, sa dernière performance ressemble plus à un chef-d'œuvre d'acteur qu'à un guerrier convaincu. Le arts martiaux mixte n'oubliera pas celui qui a apporté la confiance aux masses. Jon Jones est un tueur. Il est sorti. Pour l'héritage de Jon Jones, la seule façon de canaliser cette autocroyance en soi et de manifester la victoire encore et encore comme il l'a fait, et de puiser dans quelqu'un d'autre entièrement, un alter ego, un méchant, ou aux yeux de beaucoup, l'homme qu'il est vraiment au fond, Bones. Pour catalyser ce côté de lui, il fallait un égal physique, quelqu'un pour défier ses compétences à l'intérieur de ces 8 murs grillagés, et Daniel Cormier était cet homme. Je suis là, tu es juste la personne la plus fausse. J'admire en fait que tu puisses être aussi faux. J'aimerais qu'il me laisse à côté pour que je puisse te cracher au visage. Tu sais, je te tuerais absolument si tu faisais jamais quelque chose comme ça. Tu ne pourrais jamais me tuer. Oh, je parie que je pourrais. Alors tu devrais essayer, John. Tu devrais vraiment t'essayer, John. Je te tuerais littéralement si tu crachais sur mon visage. Ouais, mais essayons cela, John. Te tuer littéralement. Essayons cela, John. Des mots dépassant largement les simples provocations ou prédictions glaçantes. Il n'y avait rien de moins que de la sincérité claire derrière ses yeux. En pensant que les caméras avaient cessé de tourner, le masque est tombé et le vrai homme s'est révélé. C'était la preuve que la seule façon de battre quelqu'un d'aussi doué que Daniel Cormier était d'emprunter ce chemin sombre et de vouloir la victoire en conséquence. Peu importe. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter, Daniel Cormier. Je te mets au défi de me mettre à terre 5 fois lors de ce combat de 5 rounds. Tu ne seras pas capable de le faire. Peut-être que tu me mettras à terre une fois, je crois. De tout mon cœur que je te mettrai aussi à terre. Mais la différence, c'est que quand je te mettrai à terre, ton visage s'ouvrira. Tu perdras ce combat. Daniel Cormier, je veux que tu y crois. Chaque once d'entraînement que tu as mis en préparation de ce combat sera un gaspillage de ta vie. C'était une histoire qui deviendrait alors un modèle, car John entrerait dans la mêlée et en sortirait indemne encore et encore. Malgré son invincibilité, Jones est hanté par les mêmes peurs mortelles que tous les autres prétendants. Et il faut un champion pour les vaincre. Je continuais à faire ces cauchemars où je me faisais mettre knock-out. Quel que soit le déroulement du combat, je finissais toujours knock-out. Et je ne pouvais pas éviter ce knock-out inévitable que j'allais subir dès le premier round. Lorsque vous avez une pensée négative, remplacez-la immédiatement par une pensée positive. Au lieu de penser à quelqu'un qui vous bat, pensez plutôt à vous-même. Vous gagnez.
Le combat est presque terminé. Pense à quelque chose de positif. Des années plus tard, à chaque victoire et obstacle surmonté, la complaisance s'installerait forcément. Jones, épuisé par ses responsabilités royales, trouvait le poids de la couronne de plus en plus lourd à porter. C'est une histoire qu'on a déjà vue. La conclusion est généralement marquée par un jeune challenger prenant le trône. Dominic Reyes, à l'UFC 247, visait à être cet homme, un combat où les doutes avaient finalement fait leur effet, peut-être pour la première fois. Je me souviens avoir pensé que John avait peut-être trouvé son égal. Et aussi clairement que le jour, j'ai vu une porte. J'ai vu une porte dans l'octogone. Et c'était juste comme... Hey! Tu as eu une belle carrière. Tu as accompli de belles choses. Ce gamin le veut. Ça ne te dérange pas si tu échoues ici. Laisse-le l'avoir, John. Et c'était aussi clair que si une autre voix l'avait dit. Merde, ça indiscuté. Et en conséquence, beaucoup débattent à juste titre à ce jour. Mais sans la résolution mentale de Jones et le pouvoir de la confiance, il n'y aurait pas de discussion et une bière rousse sûre, tachant un record par ailleurs impeccable. Il y a peu de choses qui n'ont pas déjà été dites sur le règne du dernier Stylebender en tant que roi des poids moyens. Et bien que pour son ascension au sommet, l'art de la manifestation était évidemment clé, c'est lorsque tous les jetons étaient tombés et que sa réputation était en jeu que cela comptait vraiment. Mais en 2023, le règne d'Adesanya en poids moyen était en lambeaux. Vous connaissez l'histoire d'un champion trop confiant, prononçant ces mots infâmes. Il va être dans un pub à raconter des conneries sur comment j'ai battu ce gars une fois, allumant le feu à l'intérieur d'un ancien rival. Et tout ce pourquoi il s'était battu fut emporté. En réalité, Adesanya était l'artisan de sa propre défaite. Alex Pereira avait saisi cette faiblesse mentale et l'avait transformée en victoire. Mais en faisant cela, le dernier style Bender était maintenant libéré, libre des lourds poids de l'attente, et ce nouveau temps en tant que prétendant au lieu d'un roi a stimulé l'opportunité de croissance. Je dis toujours que la douche est l'endroit le plus intéressant de la planète. L'eau qui coule sur votre corps nu dans vos essentiels permet de créer et faire se produire beaucoup de choses. Après une de mes douches, j'ai écrit sur mon miroir suite à une prémonition, c'est là que je le fais. Genre, c'est impossible. Tu pourrais me battre une fois, tu pourrais me battre 2 fois, tu pourrais même me battre 3 fois. Mais je me suis dit que ce gars n'allait pas me vaincre cette fois-ci. Et je savais juste que je devais accomplir cela. C'était une bataille pour l'héritage en jeu, pas seulement ses 10,5 livres d'or. Gagner signifiait une justification, une preuve réelle et indéniable qu'Israël pouvait faire ce qu'il avait presque réussi auparavant et restaurer sa légende en tant que grand poids moyen. Pour cette nuit étoilée à l'UFC 287, les dieux du art martiaux mixte avaient entendu ses innombrables appels et lui avaient accordé cette libération cathartique. Mais avec la couronne sur sa tête, de nouveaux défis se présentaient où la poursuite d'Adesanya scellerait le sort de son second règne comme il avait débuté. J'ai manifesté cela par Drake. C'est de la duplicité. C'est mon frère africain ici. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Salope, allons-y. Ouais, hé, regarde fixement pour vendre. Regarde-moi. Viens ici. Viens ici. Israël avait consacré son énergie et son temps à un homme, en négligeant un autre, qui contre toute attente deviendrait roi alors que personne, pas même Israël, ne l'avait prévu.